Alors, une difficulté qui touche tout le secteur culturel et qui peut nuire à la continuité des collaborations, c'est celle de la rotation du personnel et en général du manque de mémoire institutionnelle. On en a parlé pendant nos rendez-vous précédemment. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu mettrais en place pour s'assurer que les liens que tu tisses pour mettre en place des projets collaboratifs sont inscrits dans la durée? Wow! Ça, c'est toujours une longue question parce que justement, avec la rotation de personnel, il y a des endroits qui ont des pénuries de personnel, c'est toujours difficile. Mais je vous dirais, ma première solution, elle est quand même simple, ça se résume en 3 mots: écrire, écrire et écrire. Prenez le temps d'écrire les projets de collaboration. Écrivez quelques lignes, même si c'est quelques pas juste dans votre agenda personnel. Je vous dirais, ça, c'est oui, on écrit qu'on va rencontrer telle personne pour tel projet, mais à un moment donné, si le projet s'est développé, s'il y a eu des rapports, ben, vous avez déjà de toute façon quelque chose d'écrit. Mais est-ce que les membres de votre équipe sont au courant? Est-ce que les membres de votre conseil d'administration, parce que souvent les équipes, c'est vous-même avec une ou 2 personnes, mais est-ce que les autres membres sont au courant? Parce qu'eux auraient besoin d'avoir peut-être cette information, de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qui est-ce qu'on est allé chercher, comment ça se fait qu'on est allé chercher tel partenaire? Pourquoi on est allé voir tel festival qui touche pas du tout qu'est-ce que nous on fait, mais on a un partenariat avec eux autres, comment ça se fait? C'est quoi l'idée? Ben là, on peut écrire quelques notes pour dire: «Premier contact, on a fait ça», et cetera. Ça, c'est toujours hyper important pour je dirais, pour l'équipe en général ou les personnes qui vont vous suivre, qu'à ce moment-là, ils peuvent le lire. Si vous écrivez juste dans votre pad de notes, je m'excuse, mais le pad de notes, quand on reçoit un pad de notes, tu arrives une nouvelle job, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la prendre, tu vas le mettre de côté, tu te dis: «Moi, je commence à nouveau». Ou tu vas avoir tendance à fouiller un peu dedans, mais tu n'auras aucune idée d'où viennent les liens, qu'est-ce que ça a été fait, d'où est-ce que ça vient exactement. Fait que c'est un peu plus difficile, puis on va passer beaucoup moins de temps là-dessus. Si on a un rapport d'écrit, si on a déjà une page qui est déjà écrite, c'est une bonne chose. Un des partenaires que j'avais à un moment donné, mes collaborateurs, m'avait dit à un moment donné: ben moi, je me fais un tableau et avec toutes mes demandes de financement, puis je fais juste marquer quelques lignes». Fait que quand il arrive à son conseil d'administration, ben depuis la dernière réunion, j'ai fait 2 demandes de subvention qui touchent ça et ça, et j'avais pas besoin de le répéter. Moi, je le faisais habituellement oralement dans mes rencontres de conseil. J'ai pas besoin de le faire. Donc il était déjà écrit et ça revenait plus tard, puis à un moment donné, qu'il dit: «Comment ça se fait qu'on a fait ça?» «Ah, OK, je l'ai vu dans le tableau». Donc avoir un tableau, avoir une grille Excel, puis des fois, ça peut être par projet, ça, c'est des choses qu'on pourrait faire. Ça, c'est au niveau d'écrire pour les personnes qui vont nous suivre, pour nos conseils d'administration, comme je parlais, ou des nouvelles personnes. Pensez aussi de demander si vous avez des gens de votre équipe qui font du marketing, peut-être faire la même chose. Hem À un moment donné, moi, j'avais rien d'écrit, puis à un moment donné, on a des bulletins paroissiaux qu'on peut mettre des petites annonces des fois. On met quelques lignes. On peut simplement dire: «Le festival a lieu de telle date à telle date, plus d'informations, un site web, un numéro de téléphone». Tu peux simplement mettre ça. Mais si tu le fais pas, tu y penses pas, puis les gens le voient pas. Et des fois, tu sais: «Ah ben, j'ai oublié de le faire pendant 2 ans, mais là, je devrais peut-être le faire». Donc on le reprend. Mais si c'est écrit quelque part, on sait que ça devient partie et il y a une continuité. On continue de faire ces actions-là. Pour les projets de collaboration, comme je disais, il y avait ça. Une autre chose, je dirais, peut-être prendre moi, j'essaie des fois, bon, oui, c'est pas toujours, on croise les doigts, on est occupé, mais prendre à peu près une demi-journée par mois. Donc, c'est juste un 2 3 heures où ce que là, je passe à travers les projets que j'ai, faire des suivis, puis s'il y a des petites notes que je veux mettre, je vais essayer de les mettre. Et à ce moment-là, c'est écrit quelque part. Puis quand j'ai des petites notes, je fais semblant d'écrire, mais je tape, je le mets sur un document. Donc, il y a quelque chose d'écrit que quelqu'un d'autre peut reprendre puis peut voir. Ah, les projets en cours, on est rendu là. Ah, les partenaires sont rendus un tel. Euh, et en faisant ça, tu sais, quand je dis une demi-journée par mois, des fois, je prends juste 1 heure, mais des fois, c'est simplement, je vais mettre à jour le nom des contacts des clubs sociaux qui m'appuient au niveau financier. Par exemple, dans la région, il y a des clubs Richelieu, il y a les Chevaliers de Colomb, il y a différents organismes comme ça. Ben, nous, ces clubs-là peuvent nous donner un peu de financement, mais ils changent de président à peu près à tous les 2 ans. C'est qui le nouveau président? Ben, des fois, je fais juste une petite recherche internet, on prend quelques minutes et que ça me permet de garder contact avec ces personnes-là et ça garde ça à jour. Des fois, ça peut même pas moi, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, mais au moins, on fait un petit suivi. Hem et des fois aussi, je vous dirais, pendant ce temps-là, des fois, c'est là que je vais prendre le téléphone, je vais appeler un des partenaires: «Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bon? As-tu quelque chose de nouveau?» Et c'est là qu'on va développer des fois des contacts. Un exemple, j'ai travaillé avec le festival de
le festival Les Grandes Gueules, très beau nom d'ailleurs, de Trois-Pistoles, qui est un festival de contes qui est à l'autre bout. Et la première fois, je suis allé visiter, c'est le monde de participer à la collaboration. Et après ça, à un moment donné, je faisais une demande de financement. J'ai dit, bon, ben, eux autres, ils ont quelque chose qu'ils font, puis moi, j'aimerais peut-être qu'ils viennent voir. Peut-être. Donc, on a fait un échange. Elle est venue ici, la directrice est venue ici, moi, je suis allé là-bas. Moi, j'en ai appris un peu plus sur comment devenir bon, comment ils appellent ça, zéro, voyons, zéro carbone, carbone zéro, pour devenir un organisme qui s'en vient de plus en plus tendance-là. Comment est-ce que les outils sont pris? C'est comment ça fonctionne exactement. Moi, de mon côté, j'ai parlé de Crêpe et Compte, qui est un événement plus jeunesse dans le cadre du festival qui touche réellement les jeunes enfants. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu comme ça qu'on a développé. En parlant avec un autre partenaire, c'était à Montréal, elle m'a parlé de contes et sciences. Donc, elle, pendant son festival, elle avait des scientifiques qui venaient expliquer quelque chose, mais tu avais un conteur qui raconte l'histoire, puis après, le scientifique se sert de certains de ces exemples-là. Ben, moi, j'ai fait, ben, on pourrait faire la même chose, un centre de sciences. Donc, ça peut te donner des nouvelles idées, juste des fois en parlant avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours gardé ça, faire ces appels-là une fois par mois. C'est pas grand-chose. Puis, d'essayer de garder des contacts réguliers avec nos partenaires. Puis, des fois, si ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec eux, juste faire un petit appel. Des fois, ça va faire comme ah oui, ça fait longtemps, ben, quand j'ai changé d'emploi, je peux au même endroit. Des fois, ça peut être quelque chose comme ça. Et des fois, quand la personne change d'emploi, c'est pas que tu viens de perdre un contact, c'est des fois, tu viens d'en gagner un nouveau dans un autre organisme parce que les gens travaillent souvent dans différents milieux, puis les gens, je dirais, performants, compétents ou qu'on cherche à avoir comme partenaire, ben, ces gens-là, on veut les garder comme contact, même s'ils changent d'emploi, on veut continuer de garder un contact. Une des expressions qu'on va dire, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de s'organiser si on peut pour que ça fonctionne, pour qu'on découvre des liens puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Euh, donc, je reste pas mal ça, les mettre sur une base de données, puis pour que tout le monde soit au courant, garder des contacts, écrire, écrire, écrire. C'est pas mal la solution si on veut s'assurer que ça reste dans le temps. La parole s'envole et les écrits restent. Ce qui est ironique pour un conteur. Et voilà. Ouais. Et on en revient à cette question vraiment fondamentale de prendre le temps, comme on le fait maintenant, prendre le temps de prendre soin des collaborations, de faire des suivis, de s'intéresser aux gens avec qui on travaille et de créer ces liens de continuité. Merci Patrick. Plaisir.